Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet, en tout cas vous donner mon point de vue qui est complètement personnel, sur l'égoïsme. Le titre de cette vidéo, c'est ni égoïste, ni altruiste, juste l'entre-les-deux. Je commence par la définition d'égoïsme que j'ai trouvée sur Internet, le site du Larousse. Attachement excessif, porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. La question que je me pose: l'égoïsme est-il un comportement inné ou acquis? Je pense profondément, je crois fermement que nous ne venons pas au monde en étant égoïstes. Le bébé ne porte pas un attachement excessif sur lui-même, sur ses intérêts, au mépris des intérêts des autres, au mépris des intérêts de son père, de sa mère ou de la fratrie. L'enfant est par nature généreux. Il est curieux, il est confiant, il est compatissant, il aime être en relation, être connecté avec l'autre. Il en va même de sa survie puisque nous sommes des êtres sociaux. Il est créatif, il est calme quand il se sent en sécurité. L'enfant est un être authentique. Ses pleurs, ses cris sont un appel pour que l'adulte réponde à ses besoins. Un besoin de réconfort, un besoin d'être consolé, un besoin d'être rassuré, le besoin de recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse, besoin de recevoir de la compréhension, besoin d'être nourri et d'être changé. J'ai longtemps cru, pendant des années, que j'étais un être égoïste. C'est quelque chose que j'ai même pendant longtemps combattu. J'ai pensé que c'était un comportement inné chez moi, un comportement naturel, jusqu'à ce que je grandisse, que je devienne adulte, que j'apprenne sur moi-même pendant des formations, pendant un travail thérapeutique, jusqu'à ce que je devienne la thérapeute que je suis devenue. Le travail sur moi-même n'arrêtera jamais, j'en suis consciente, et c'est plutôt chouette parce qu'à chaque fois je peux me redécouvrir et découvrir voilà, qui je suis au fur et à mesure du temps. Et j'en reviens à l'égoïsme. L'égoïsme n'est pas un comportement naturel chez l'enfant. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est projeté sur une autre personne. C'est quelqu'un qui va dire ou qui va suggérer à l'autre qu'il a un comportement égoïste, même pire, qu'il est égoïste. C'est un comportement qui est projeté sur l'autre. Et cela a des conséquences importantes, surtout si c'est un adulte qui le projette sur un enfant dont il a la charge. Alors, c'est ces réflexions-là, comme avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais arrête de penser qu'à toi. Tu n'as jamais me demander si j'ai besoin d'aide, franchement. Tu penses qu'à toi. Tu te la joues perso, de toute façon. Tu restes enfermé dans ta chambre. Jamais tu viens voir si on a besoin d'un coup de main. De toute façon, tu te moques de tout, de ton entourage, de tout le monde, sauf de toi. C'est pas bien de ne pas partager. Mais quel enfant égoïste tu fais. Mais prête donc se jouer, de toute façon tu joues pas avec. Etc., etc., etc. Toutes ces réflexions, si elles sont répétées encore et encore, elles peuvent faire croire, nous faire croire à long terme, que nous sommes des êtres égoïstes. Soit le mot est clairement dit, soit c'est sous-entendu. Mais qui est égoïste dans l'histoire? Celui qui accuse ou celui qui est accusé? À mon avis, personne ne l'est. Nous cherchons tous à agir en fonction de nos propres intérêts. Ouais, à bien y regarder, c'est ce qu'on fait. Mais si d'aventure on me fait croire que je suis égoïste, alors inconsciemment, je peux produire des comportements qui vont aller dans ce sens-là.
et encore. Je reprends la définition du dictionnaire égoïsme. Attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Franchement, est-ce qu'on est vraiment égoïste? Je ne crois pas que quand un enfant ne prête pas son jouet, c'est par mépris de l'intérêt de l'autre. C'est juste que c'est son jouet, qu'il y est attaché, qu'il n'est pas disposé à prêter celui-là. Peut-être qu'il serait judicieux de lui demander parmi tous les jouets dont il dispose lequel il choisit de prêter. Un enfant est généreux par nature, pas égoïste. L'adolescent, l'adulte, quand je reste seule dans mon coin, je suis pas en train d'agir au mépris des intérêts des autres. J'ai simplement envie d'être seule. Quand je ne vais pas donner ce coup de main, ce n'est pas par égoïsme. Je suis pas en train de mépriser l'intérêt des autres, quoi qu'ils en pensent. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. D'ailleurs, est-ce que je connais les intérêts des autres? Oui, je peux porter un attachement excessif à moi-même et à mes intérêts. Ok, certes. Mais en aucun cas, c'est au mépris des intérêts des autres. Faudrait-il effectivement que je les connaisse? Alors l'autre est libre de penser le contraire, mais il ne peut pas m'imposer son point de vue et dire que mon comportement est égoïste. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire avec cette phrase, ma mère? Que sous-entendait-elle? Qu'attendait-elle de moi quand elle me disait ça? L'être humain est d'une telle complexité que dire d'une personne qu'elle est égoïste, c'est quand même trop facile. C'est un sacré raccourci, non? En fait, ça nous évite de parler de nous, de ce qui nous blesse vraiment quand je vois l'autre agir en fonction de ses propres intérêts et qu'il ne prend pas en compte les miens. Dire de quelqu'un qu'il est égoïste, c'est porter un jugement. Ça revient à lui coller une belle étiquette, à lui donner un rôle et à l'enfermer dans ce rôle-là. Moi, je me pose la question et je vous la pose à vous. Si je ne me préoccupe pas de moi, si je n'agis pas en fonction de mes intérêts, qui va le faire? À part moi. Alors, peut-être que la solution, ça serait de mettre en commun nos intérêts, en respectant autant possible les intérêts de chacun, les besoins de chacun. Oh oui, il y aura des compromis à faire, dans l'intérêt de tous ou presque. Certains pourront même se sentir lésés, même dans l'histoire. C'est vrai. Et ça me fait penser à cette jeune consultante que j'ai reçue dans la semaine, qui me dit j'ai envie d'être le centre d'intérêt de tout le monde, d'être une personne importante aux yeux des autres. Elle me dit en fait, moi je m'en fous des autres. Ils sont pas importants en fait pour moi, mais moi par contre, c'est important d'être importante à leurs yeux. C'est égoïste, hein. C'est ce qu'elle me dit. Et au fur et à mesure de la séance, on découvre en fait qu'un jour, au moment où elle avait vraiment besoin de se sentir importante aux yeux de son père, il n'est pas là. Il est parti faire autre chose. Quelque chose qui a priori était plus important que sa fille ce jour-là. Est-ce que ça fait de son père un être égoïste? Je ne pense pas. Je pense qu'il a agi en fonction de ses intérêts à ce moment-là et n'avait pas connaissance de ce qui était important pour sa fille ce jour-là en particulier. Chacun pensera ce qu'il voudra sur ce père, chacun pensera ce qu'il voudra sur sa fille, mais je pense que chacun, à leur niveau, ont répondu à leurs intérêts. Le travail qui a été fait hier en séance a permis à cette jeune consultante de pouvoir guérir et de créer une relation différente avec son père. C'est quelque chose qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est plutôt chouette.
Et, et aujourd'hui, le sentiment d'être importante aux yeux des autres est en train de changer chez elle. Alors je serais curieuse de découvrir ce qui va se passer pour elle dans les semaines qui viendront au fur et à mesure de son travail sur elle-même. Alors voilà, on n'est ni égoïste, ni complètement altruiste. C'est juste que nous sommes entre les deux. Je vous souhaite de prendre soin de vous et tout le bonheur du monde. À bientôt.